Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis Adrien Migeot, chargé de communication au sein de la Confédération Construction Province de Luxembourg. Au nom de mon directeur François Clause, qui n'est pas présent aujourd'hui, et des confédérations locales, je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est notre troisième séance d'information qui englobe le cycle de 11 conférences dans le cadre des Mardis de la Construction, qui se transforme exceptionnellement aujourd'hui en Mercredi de la Construction. Donc, durant les trois prochains mois, lors de ces Mardis de la Construction, un thème différent est proposé et il entoure quelques problématiques ou conseils pour les entreprises de construction. Aujourd'hui, le focus, il sera mis sur le numérique et plus particulièrement sur la présence en ligne, avec cette question notamment, quelle est l'importance accordée aux médias Internet à l'heure actuelle? Entre ces fameux référencements dont on vous rabâche les oreilles, les réseaux sociaux qui se multiplient, les plateformes tout en un qui prennent de plus en plus de place, il a de quoi se sentir dépassé. Et donc, durant ce webinaire, notre oratrice du jour ira directement à l'essentiel. Que faut-il au minimum pour assurer une présence en ligne? Nous verrons donc cela avec Madame Hélène Guéria, assistante marketing et commerciale au sein de la Confédération Construction du Brabant Wallon. Que je remercie déjà d'entrée de jeu pour son aide à la mise en place de ces Mardis de la Construction et pour sa présence ce midi. Alors, comme je vous informe également que ce webinaire devrait durer plus ou moins 1 heure, on va essayer de rester dans le timing. Durant le webinaire, vos micros et vos caméras seront coupés. On va essayer peut-être aussi de temps en temps de faire une petite pause pendant l'exposé pour que vous puissiez poser vos questions à Hélène, que ce soit via le chat ou en tout cas par vos micros. Donc, n'hésitez pas, on fera des pauses. On activera votre micro ou vous l'activerez à ce moment-là. Et je vous informe aussi que les slides qui seront présentés pourront vous être envoyés en fin de présentation sur simple demande. Et nous l'enregistrerons également pour ces mêmes fins, c'est-à-dire vous l'envoyer si bon vous semble. Voilà, je vous souhaite un bon exposé et sans plus attendre, je laisse la parole à Hélène Guéria qui va prendre possession de ce webinaire. Merci. Merci Adrien. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas dans la mesure où donc je partage mon écran avec la présentation. Du coup, n'hésitez pas, comme Adrien l'a dit, on va essayer dans un premier temps pour rendre le webinaire plus interactif et plus agréable pour tout le monde, que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Maintenant, si je vois que les questions prennent trop de temps ou de place par rapport à l'exposé, alors on repassera à la formule de base qui était la séance questions-réponses donc à la fin. Donc, vous pouvez, si vous êtes familier avec Zoom, vous pouvez lever la main et là, alors je le verrai dans les petits encarts de chacun, vous viendrez, vous apparaîtrez sur mon écran. Ou alors, vous, comme disait Adrien, vous pouvez activer votre micro et m'interrompre gentiment si jamais votre question est vraiment très, très pressante. À la fin de chaque section, je demanderai de toute façon donc si vous avez des questions. Alors, je propose qu'on rentre tout de suite donc dans le vif du sujet. J'ai la fenêtre du bureau qui est ouverte. J'espère que les bruits de circulation ne vous dérangent pas. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, j'irai la fermer. Hop. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va d'abord faire un très rapide état des lieux des idées reçues qu'on peut avoir dans la communication web. Peut-être que vous les avez. Et donc, du coup, je vais me faire un plaisir d'y répondre. En tout cas, je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, mais je vais dire qu'il y a un changement de perspective parfois qui est intéressant à apporter. Donc, du coup, je passe en revue 3 idées reçues par rapport à la communication, la visibilité et la communication en ligne. Ensuite, on va parler des fondations pour être visible. Et quand je dis fondation, c'est vraiment le minimum, en fait, parce que vous allez voir qu'avec peu de choses, on peut déjà s'en sortir, en fait, très bien. Et donc, du coup, je vais vous expliquer ça en quelques points. Et ensuite, ce n'est pas le tout de mettre quelque chose en place, il faut aussi l'entretenir. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de vous dire comment faire pour entretenir sereinement, donc sans que ça devienne quelque chose d'insurmontable ou de chronophage ou voilà, qui prenne des proportions que vous n'arrivez plus à gérer. Donc, voilà, comment entretenir sereinement tout ça.
Et puis donc, comme je le disais, la séance questions-réponses, on verra un petit peu comment se déroule le webinaire, mais donc n'hésitez pas. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai un petit peu trop... j'ai été motivée ce week-end avec le beau temps et je me suis un petit peu fait avoir, donc il se peut que je tout saute pendant la présentation. J'ai pris mes dispositions, donc normalement ça ne devrait pas être un problème, et donc voilà. Je m'excuse par avance si jamais il y a une quinte de tout qui devait s'inviter. Voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour que ça n'arrive pas et que ce soit fluide. Alors, les idées reçues, donc voilà les 3 que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. La première, c'est pour être visible, il faut être partout. La deuxième, c'est la communication en ligne, ça coûte cher. Et la troisième, c'est trop compliqué pour moi, il faut être un professionnel pour s'en sortir. Je répète que je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que c'est à nuancer. Je vous invite à aller directement dans la première idée reçue. Donc, pour être visible, il faut être partout. Et quand je dis partout, voilà un petit état des lieux, un petit aperçu de ce que j'entends par partout quand on parle de communication en ligne. Donc, on a Google, et quand je dis Google, je parle des moteurs de recherche au sens large, mais on va voir que Google est quand même le grand Manitou, donc je n'ai pas pris la peine de mentionner les autres qui existent et qui grappillent, qui essayent tant bien que mal de grappiller quelque part de marché depuis des années. Mais donc, on a Google et on a ce qu'on appelle le référencement naturel et le référencement payant. On y reviendra plus tard, où je vous ferai un comparatif des deux si jamais vous n'êtes pas familier avec ces termes-là, ou en tout cas la distinction exacte donc, entre les deux. Il y a des avantages et des inconvénients. Les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, il y en a un paquet à l'heure actuelle. J'en cite, là j'ai cité, on va dire, les principaux et ceux qui ont vraiment le vent en poupe pour l'instant et qui en tout cas ont une assise je veux dire, établie. Donc on a Facebook, que je ne présenterai pas, on a Instagram, on a LinkedIn, on a TikTok, qui est le dernier arrivé, on va dire, qui cible plutôt les jeunes. Les plus jeunes que nous, on va dire. On a YouTube aussi, qui est considéré de plus en plus comme un réseau social. On a Twitter, on a Pinterest, et on en a bien d'autres. Si vous ne les connaissez pas tous, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. C'est pas la peine de tous les connaître. C'est pas la peine non plus, on le verra, donc d'être partout. C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. On a aussi la base d'Internet, on va dire, c'est un site vitrine. Et là, j'ai mis entre parenthèses 2 plateformes qui sont très connues pour la création des sites internet. Donc, ce sont des plateformes, on appelle ça des plateformes de gestion de contenu, donc qui vont vous permettre, si vous voulez, d'aller créer votre site. Pardon. Donc, la première, c'est Wix, et c'est une plateforme gratuite qui devient très, très vite payante. Et WordPress, qui par contre, là, est une plateforme où on peut vraiment pratiquement tout faire gratuitement. Donc voilà, comme je disais, peut-être que vous les connaissez, ce sont les 2 parmi les plus populaires pour créer, on va dire, un site internet soi-même, ou même à l'aide d'un prestataire, quelque chose de facile à mettre en place, je vais dire. Ensuite, on a les annuaires en ligne. Vous les connaissez sûrement, donc on a notre bottin téléphonique qui s'est recyclé depuis maintenant assez longtemps en pagedor.be, ou page blanche même, .be. Donc c'est le groupe Proximédia, donc qui a ces sites internet là, ces annuaires là, et ça, ce sont des annuaires généraux. Donc on va trouver de tout type d'entreprise, mais après on a aussi des annuaires spécialisés dans le secteur de la construction, et ça j'y reviendrai brièvement parce qu'il y en a à nouveau pour tous les goûts, avec je veux dire des formules qui varient d'un annuaire à l'autre. On a aussi dans la communication web, on va parler des newsletters, des emailing, mais alors pour ça, il faut une base de données. Donc il faut avoir un listing, une liste de personnes à qui envoyer notre newsletter ou notre emailing, des personnes qui sont consentantes, donc pour pas éventuellement faire des envois intempestifs ou des envois non désirés, surtout maintenant avec la fameuse politique RGPD dont vous avez certainement entendu parler, où on a
ces bandeaux, ces encarts pour accepter les cookies, etc. sur les sites maintenant depuis quand même plusieurs longs mois. Et donc, ça fait partie de cette politique RGPD. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà, comme ça, vous savez. Et il y a aussi des logiciels, des outils en ligne qui existent pour créer des newsletters, envoyer des emailing et ce genre de choses. On a aussi des podcasts. Alors, moi, je l'ai mis dans... Pour moi, c'est un outil Internet, dans la mesure où ça passe par Internet. Et donc, du coup, c'est un outil qui commence à prendre vraiment de l'ampleur, qui a un format relativement intéressant, dans la mesure où ça ne demande pas énormément de préparation, ou en tout cas de matériel. Et donc, du coup, voilà, ça se démocratise très, très fort. Et donc, du coup, voilà, je voulais le mentionner. Il y a aussi les sessions live, donc c'est un petit peu ce qu'on fait là maintenant avec la formule du webinaire, mais ça pourrait être beaucoup plus léger, je vais dire, où vous êtes sur un chantier, vous avez envie de faire une session live parce que ça vous prend pour montrer comment vous faites telle ou telle technique. Voilà, il suffit d'avoir un smartphone, une connexion 4G, 3G, Wi-Fi ou peu importe. Et puis, ben voilà, c'est parti, ça peut aller très, très vite. Donc voilà, donc on a tout ça. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître impressionnant, et c'est vrai qu'on peut vite se demander, mais est-ce que pour être visible, est-ce que je dois être un petit peu partout? Et ma réponse, c'est non. C'est pas du tout nécessaire d'être visible un petit peu partout, et je vais même dire qu'il vaut mieux pas être visible un petit peu partout, il vaut mieux faire les choses bien et se concentrer vraiment sur ce qui va fonctionner, ce qui va marcher. Donc, j'y reviendrai aussi. Je dis toujours, il vaut mieux ne pas avoir de compte du tout qu'un compte inactif. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, je vais laisser ça en suspens maintenant. Et pourquoi est-ce que je dis non, c'est pas la peine d'être partout? Mais c'est parce que, en fait, la première chose que vous devez vous demander quand vous pensez à une visibilité en ligne, c'est pourquoi est-ce que je désire être visible sur Internet? Voilà. Et donc, quels sont les objectifs que je souhaite atteindre? Et quand je dis « je », mon entreprise s'entend. Donc, pourquoi est-ce que je désire que mon entreprise ou moi-même soyons visibles sur Internet? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Alors, j'en ai distingué 4 qui sont pour moi les objectifs les plus courants et les principaux. Et bien sûr, vous pouvez avoir un objectif principal et puis des objectifs secondaires. Hein. Vous ne devez pas vous dire ah, je dois m'en tenir à un seul. C'est généralement pas le cas. Mais en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes au sein de votre entreprise, eh bien, l'objectif va aussi changer. Le premier que j'ai mentionné, c'est trouver de nouveaux clients. Alors, vous pouvez peut-être démarrer votre activité ou tout simplement, vous avez envie de renouveler votre clientèle ou de la croître. Et donc là, on va parler d'un objectif d'acquisition, dans le jargon. On va aussi parler d'un objectif de visibilité pure quand vous avez envie principalement de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et donc ici, on est plus sur partager du contenu. Alors forcément, ça va être plutôt du contenu visuel, des avant-après par exemple, comment dire, de l'évolution d'un chantier ou de la création de quelque chose. Donc voilà, là, ça va plus être vraiment de la visibilité pure qui, par la suite, peut apporter d'autres avantages, évidemment, mais ça va être un premier objectif. Vous pourriez avoir cet objectif tout simplement parce que vous vous dites, tiens, je me rends compte que les gens ne comprennent pas bien ce que je fais ou ne voient pas ou ce n'est pas très connu. Et donc, du coup, vous allez vous dire, je vais montrer littéralement ce que je suis capable de faire ou ce qu'on est capable de faire au sein de mon entreprise. Troisième objectif, c'est la fidélisation. Donc là, vous pourriez vous dire, OK, j'ai quand même j'ai beaucoup de clients, ça se passe bien, ça marche bien, mais par contre, j'aimerais bien qu'ils reviennent si c'est pertinent dans votre cadre, mais ou en tout cas qu'on reste en contact. Et donc, on va parler alors de fédérer autour de votre entreprise, donc de les garder proches de vous et de continuer à communiquer avec eux, même si il n'y a pas forcément de contrat, on va dire, qui se signe derrière tout de suite. Là, on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus sur le moyen ou le long terme.
parce que en fidélisant les gens, vos clients, même vos prospects, eh bien, vous allez tout simplement avoir une petite place dans leur esprit. Et donc, au moment où ils pourraient avoir besoin de services comme les vôtres, et bien, hop, naturellement, ils vont penser à vous en se disant, ah, mais oui, mais c'est vrai que cette entreprise-là, je la connais bien, en fait. Et c'est la sensation, la relation que vous avez instaurée qui va permettre ça. Et donc, naturellement, ils vont se tourner vers vous pour faire appel à vos services. Et enfin, dernier des 4 objectifs que j'avais envie d'aborder, c'est celui de la notoriété pure. Donc ici, on est vraiment sur se faire connaître parce que vous démarrez dans le secteur ou vous avez un nouveau service que vous souhaitez faire connaître aussi. Et donc, vous pouvez très bien être depuis très longtemps, avoir pignon sur rue sur toute une série de choses, puis vous lancez quelque chose de nouveau, et bien là, alors on va quand même parler de notoriété, parce qu'il faut faire connaître cette nouvelle compétence que vous avez. Donc ici, c'est vraiment la toute première chose à vous demander, c'est ça, c'est OK, qu'est-ce que je veux atteindre? Quels sont mes objectifs par rapport aux médias Internet? Et une fois que vous avez décidé parmi ces 4-là, et ça peut être nuancé évidemment, hein, il ne faut pas essayer de rentrer pile poil dans la case, vous pouvez être, comme je disais tout à l'heure, à cheval entre les deux, ou en avoir deux, ou avoir une hiérarchie, mais c'est important d'essayer vraiment de voir, tiens, c'est quoi mon objectif principal? Eh bien, ça va vous permettre de faire le tri dans tous les canaux qu'on a vus juste avant, parce que certains vont être plus indiqués pour un ou l'autre objectif que d'autres. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir facilement, je vais dire, en vous concentrant sur l'un ou l'autre canal. Est-ce qu'ici, il y a des questions par rapport à cette slide-ci qui est peut-être un peu dense? Non, d'accord, je continue. Alors, donc, votre objectif, c'est trouver des nouveaux clients. Donc, on parle de l'objectif d'acquisition. Encore une petite question à se poser. Vous allez voir que je vous propose plein de questions. Mais je pense que c'est vraiment intéressant parce que vous pourrez y revenir par la suite. Tiens, mon objectif, c'est avoir de nouveaux clients. Et bien, en fait, tout simplement, mettez-vous à la place de vos clients ou vos futurs clients, vos prospects. Si je faisais partie de mon public cible, par quelles étapes est-ce que je passerais pour trouver un professionnel comme moi? Et là, généralement, quand on change de perspective, on se rend compte que on n'a pas du tout le même cheminement ou le même réflexe que celui que vous pourriez avoir, vous, en tant que professionnel de votre secteur. Et c'est vraiment intéressant, en fait, de se mettre dans les chaussures de quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelles vont être les étapes. Donc, je veux dire, très basiquement, généralement, il va passer par Google, très certainement. Je pense que dans un premier temps, il va passer par du bouche à oreille, ça c'est clair. Et puis, si jamais il n'a pas de réponse de son entourage, eh bien, il va sans doute passer par Google en tapant quelque chose, en encodant une recherche très générique. J'invente chauffagiste Mont-Saint-Guibert. Et là, il va avoir toute une série de résultats. Ensuite, il va regarder très certainement les avis, les évaluations. Donc, s'il ne vous connaît pas et qu'il n'a eu aucun avis retour sur vous, il va se dire, OK, oui, mais est-ce que c'est un bon chauffagiste? Et donc, il va commencer à se demander soit autour de lui, soit aller regarder sur Internet, tiens, est-ce qu'il y a des avis? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des réalisations? Est-ce que je peux aller voir pour me faire ma propre idée de ce professionnel avant de le contacter? Et donc voilà, donc il y a différentes étapes. Donc, c'est vraiment important. La clé ici, c'est vraiment de bien connaître votre public cible, ce qui a priori ne devrait pas être trop difficile, parce que vous pourriez même demander à vos clients actuels, tiens, comment est-ce que vous nous avez trouvés? Quel a été votre processus pour nous trouver? Comme ça, vous voyez un petit peu quelles ont été les tendances et ce sur quoi vous pourriez devoir vous concentrer par la suite si vous avez envie d'avoir plus de clients comme ça. Et donc, voilà, faire en sorte, comme je l'ai écrit, d'être là où on s'attend à vous trouver. Ça paraît très simple comme ça, mais je veux dire, on n'y pense pas forcément. C'est vraiment la base, c'est de se dire, OK, où est-ce que je dois être pour qu'on me voit? L'objectif de visibilité, maintenant, comme j'expliquais, donc c'est vraiment montrer votre savoir-faire.
Là, sur Internet, on a plein de plateformes, et là, je pense notamment à Instagram, même TikTok, YouTube, Facebook. Donc, les réseaux sociaux, on va dire, sont des plateformes où vous allez vraiment pouvoir partager votre contenu visuel de manière très facile. Un site Internet aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, il y en a un paquet sur lesquels vous pouvez partager vos réalisations. Mais il faut tenir compte du fait que chaque outil, chaque canal a des us et coutumes propres à lui ou à... Oui, non, je vais parler au masculin ici. On ne communique pas sur Facebook de la même manière qu'on va communiquer sur Instagram ou sur TikTok. Donc ça, c'est une première chose. Il faut juste en tenir compte. Et de nouveau, une question à vous poser. Si vous vous dites, ah oui, mon objectif, c'est plutôt ça, ben c'est combien de temps est-ce que vous êtes prêt à consacrer sur le long terme? Et j'insiste, parce qu'il ne s'agit pas juste, comme je le disais au début, de, comment dire, de mettre en place quelque chose et puis de ne plus y toucher, de ne plus y revenir. Non, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc voilà, sur le long terme, combien de temps est-ce que je suis prêt à consacrer donc, à ma visibilité en ligne? Et donc ici, bon, c'est un petit peu alarmant ce que je dis, mais c'est vrai que c'est important de ne pas s'engager à la légère parce que, comme je le disais tout à l'heure, un compte inactif, à mon sens, et de ma propre expérience, c'est vraiment pire que pas de compte du tout, en fait. Parce que vous allez donner une fausse impression d'inactivité, en fait. Et c'est difficile d'aller se justifier quand on n'est pas là, tout simplement. Il faut garder à l'esprit que les internautes, ils sont comme vous et moi, tout seuls devant leur écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou un smartphone. Et en tant qu'internaute, on est impatient, capricieux, et on a une tendance au jugement assez rapide, je vais dire, et on est tous comme ça, donc il n'y a aucun problème. Je suis désolée. Hop. Nous avions dévié le téléphone, donc ça doit être un prospecteur. Bref, donc je disais, voilà, donc en tant qu'internaute, on est tous comme ça, et donc c'est pas grave, mais il faut aussi en tenir compte, se dire, ok, voilà, je vais m'en tenir à ce que je peux faire et pas à plus pour essayer de donner une fausse image, une fausse impression d'omniprésence qui risquerait de vous desservir. Donc, si votre objectif, c'est la fidélisation, donc c'est fédérer une communauté autour de votre entreprise, là, j'ai encore une petite question pour vous. C'est très bien, c'est tout à fait louable comme objectif, je trouve, mais ça demande aussi de la préparation. Et là, en fait, c'est plus une question de quantité de choses à dire, je vais dire. Donc, est-ce que vous avez assez de contenu? Donc, quand j'entends contenu, ça va être des conseils que vous pourriez apporter à votre communauté ou de l'actualité, donc de l'actualité de votre entreprise, si vous participez à énormément d'événements, de manifestations, s'il y a des choses qui se passent chez vous en interne. Des offres éventuellement, donc comme je disais, des choses à dire sur vos services, parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir durer dans le temps, dans le fait de communiquer régulièrement des choses nouvelles, donc à votre fameuse communauté. Et pour ça, il y a plusieurs supports. On va pouvoir le faire à travers les réseaux sociaux, à travers une section, si vous avez un site internet, à travers une section du site internet, ou à travers un petit email qu'on enverrait de manière régulière si on a une base de données, comme je disais, de clients ou de prospects. Voilà, envoyer des petits emails de temps en temps pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Donc voilà, je regarde juste si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà, et c'est important qu'on parle de qualité, évidemment, plutôt que de quantité. Donc, allez dire quelque chose parce que vous dites, ça fait longtemps que j'ai plus écrit, je vais écrire quelque chose. Non, maintenant, voilà, c'est important que ce soit qualitatif et surtout que ce soit utile et qualitatif pour la personne qui reçoit l'information. Parce que, de nouveau, comme je disais, en tant qu'internaute, on a un comportement et un caractère, je vais dire, particulier. Et donc, du coup, voilà, c'est important de tenir compte de ces aspects-là. J'espère que je ne vous fais pas paniquer en racontant tout ça. J'essaie juste de
d'avoir vraiment un compte-rendu honnête, on va dire, de la situation, mais finalement, et de démystifier, parce que je pense que c'est du bon sens en soi de voir un petit peu, de s'observer soi en tant qu'internaute, et puis de se mettre à la place, comme je le disais, des personnes qu'on a envie d'atteindre, de toucher. C'est vraiment la base. La notoriété, maintenant, et donc c'est le dernier objectif dont je parlerai, c'est sans doute le plus recherché, parce que c'est vrai que qui n'a pas envie professionnellement d'être connu dans un premier temps, c'est assez évident. Mais souvent, ça va être un objectif qui est assez frustrant parce qu'on va osciller entre deux pôles parce que finalement, on va en revenir au nerf de la guerre qui va être le budget. Et là, la grande question, ça va être quel budget est-ce que je suis prêt ou prête à investir par rapport à cet objectif? Et quand je parle de budget, je ne parle pas uniquement de finances, je parle aussi de temps. Parce que souvent, l'un va faire en sorte que l'autre sera moins important. Donc, soit vous allez pouvoir, comment dire, vous allez vous dire, bah, tiens, je passe par quelqu'un, par un prestataire pour qu'il s'occupe de ça. Bah, du coup, ça va être beaucoup plus onéreux en termes de finances. Mais par contre, vous allez beaucoup moins vous en occuper. Donc, ça ne va pas du tout être quelque chose qui va vous prendre du temps. À l'inverse, si vous vous dites non, je vais le faire moi-même, ce qui est tout à fait possible et louable et honorable, bah, il faut juste partir du principe que vous allez devoir y consacrer du temps. Mais par contre, voilà, ça vous coûtera en termes d'argent, en tout cas d'argent dépensé, ça vous coûtera moins. Maintenant, moi, j'aime bien dire et suggérer de dire, tiens, quel est votre tarif horaire à vous, et de faire la différence, de vous dire, OK, ben, le temps que je passe à faire ça, si vous êtes tout seul, on va dire, dans votre structure, le temps que je passe à faire ça, ben, du coup, c'est autant d'argent qui ne va pas rentrer, on va dire, parce que ben, je ne serai pas occupée à travailler pour gagner mon pain. Et si je passais par un prestataire, combien ça me coûterait? Et donc, d'essayer de voir ici en termes plus de comptabilité, de fiscalité, les avantages et les inconvénients. Après, il faut se dire aussi que ce que vous faites, même si ça ne vous rapporte rien sur le moment, ça vous rapportera sur du moyen ou du long terme. Ça peut vous rapporter des nouveaux clients ou de la visibilité ou de la notoriété, etc. Donc voilà, donc c'est une réflexion aussi un peu plus large à avoir sur la question. Est-ce qu'il y a des questions justement par rapport à tout ce que je viens de raconter là maintenant? Super. Je continue. Alors, je passe à la deuxième idée reçue. La communication en ligne, ça coûte cher. Eh bien, là, j'ai listé ici donc, la création d'un site, éventuellement une image de marque, un nom de domaine, une adresse email, du référencement si on veut en faire, community management, donc ça c'est la gestion des réseaux sociaux, l'animation des réseaux sociaux, la maintenance du site. Eh bien, on peut vite avoir l'impression que c'est une montagne à laquelle on va jamais pouvoir, qu'on va pas pouvoir gravir ou qu'on peut pas assumer. Et là, je vais dire, bah, oui et non, en fait. De nouveau, tout va dépendre de ce que vous allez décider de faire sur base de ce que je suis en train de vous expliquer et des questions que je suis en train de vous amener à vous poser. En fait, le choix est simple, comme j'ai déjà dit, c'est est-ce que vous allez déléguer ou est-ce que vous allez essayer de faire un maximum vous-même, tout en sachant que, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous déléguez, ça va vous coûter plus cher en termes d'argent et moins en termes de temps. Si vous faites vous-même, ben, ce sera la différence. Et donc là, ben, c'est OK, c'est quoi qui est le plus intéressant plus important pour moi en termes de capital? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est l'argent? Et donc là, vous allez vraiment déjà voir, et c'est une question honnête à se poser, vous allez voir du coup la tendance, ce vers quoi vous tendez à aller. Je vais revenir sur les coûts par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de coûts par rapport à cette communication en ligne. Donc voilà, ce sera pour plus tard si jamais vous vous interrogez sur quelque chose de plus concret. Et la dernière idée reçue, non, pardon, c'était pas la dernière. Si, c'était la dernière, autant pour moi. Donc, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi. C'est vrai qu'ici, avec tout ce que je viens de vous raconter, c'est peut-être ce que vous vous dites. Donc, chaque plateforme a ses règles et ses usages. Certains outils sont, on peut le dire franchement, pas intuitifs. On dit user-friendly, donc accessible pour les utilisateurs, facile à comprendre, facile à prendre en main. Ce n'est pas le cas de tous les outils.
quand on essaye d'être autodidacte, on peut vite se perdre dans tous les guides et les conseils qu'on peut trouver justement sur Internet, où on va trouver tout et son contraire. Donc ça, c'est assez déroutant. Et on entend souvent, la communication, c'est un métier. Et là, de nouveau, c'est à nuancer. C'est surtout pas moi ou Adrien qui allons vous dire non, non, ce n'est pas un métier. C'en est un, mais toute proportion gardée. Et donc là, moi, je dis clairement que non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. À mon sens, ce n'est pas trop compliqué pour vous de prendre en charge vous-même votre visibilité en ligne. Et je vais m'expliquer. Les fondamentaux sont accessibles à tout le monde. Et avant de se lancer à l'aveuglette, comme je l'ai dit, je le répète, on va passer par des étapes indispensables, on va se poser des questions de base. Donc, c'est les objectifs, le budget, combien de temps est-ce que vous êtes prêt à y consacrer par jour, par semaine, par mois, et voir aussi, tiens, vous, en tant qu'internaute, quelles sont vos préférences? Parce que là, si vous n'êtes jamais sur Internet, que vous avez un très vieux téléphone ou qui n'a pas, pas un smartphone, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, vous êtes plutôt old school et c'est très bien, peut-être que vous n'êtes pas la personne la plus indiquée pour prendre en charge votre visibilité en ligne. Et par contre, à l'inverse, si c'est quelque chose dans lequel vous nagez comme un poisson et vous aimez bien passer du temps en ligne, vous êtes un utilisateur tout à fait averti, vous connaissez les réseaux sociaux, vous connaissez ce qui se passe, les techniques, je vais dire, que ce soit des moteurs de recherche, etc., alors à ce moment-là, peut-être que justement, ça pourrait être assez facile à mettre en place pour vous sans que ce soit un poids ou une contrainte. Ensuite, c'est établir un plan d'action réaliste et réalisable. Et là, je vais faire le parallèle avec vos activités professionnelles à vous en tant qu'entrepreneur de la construction. C'est que pareil, vous n'allez pas vous lancer comme ça sans savoir où vous allez dans un nouveau chantier ou un nouveau contrat ou que sais-je. C'est la même chose ici, en fait. Hein, c'est de nouveau du bon sens. Pour atteindre tel objectif, avec telle contrainte, donc la contrainte du temps, la contrainte du budget, etc., des préférences, je vais faire ça, 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 ça. Et donc voilà, comme ça, vous voyez, vous avez une vue d'ensemble, vous savez où vous avez envie d'aller. Et ensuite, c'est de regarder ce que vous avez rétrospectivement, de regarder ce que ça a donné. Donc vous vous laissez 3 mois, 6 mois par exemple, et vous vous dites, tiens, ok, je me suis tenue à ce que j'avais dit que je ferais, est-ce que ça a payé, entre guillemets? Et là, vous regardez avec un œil neutre, objectif, les résultats et vous ajustez le tir. Et donc, on est vraiment en fait dans un cercle vertueux où on va systématiquement repasser, revenir à la première étape qui va être se reposer les questions de départ. Donc, tiens, est-ce que mes objectifs sont toujours les mêmes? C'est toujours de la notoriété? Oui. Ou c'est tout... Ah non, tiens, maintenant, c'est plus de la visibilité, etc. Et donc, vous voyez que ça peut changer, ça peut évoluer. Et donc, en fait, vous allez tout simplement être dans une démarche comme ça d'évolution progressive, mais constante, sans que ça soit quelque chose d'anxiogène, je pense, ou vraiment de trop lourd à porter pour vous. Et là, alors je vais répondre à cette fameuse question, est-ce que tout le monde est capable pardon, de se lancer sans être professionnel, donc dans la communication en ligne? Je vais nuancer la réponse et je vais dire, c'est comme, vous connaissez sans doute, comme moi, des gens qui n'ont pas du tout de formation dans le secteur de la construction, mais qui se disent, ah tiens, je vais refaire ma salle de bain moi-même, ou ah tiens, j'ai envie de rénover une partie de ma maison, je vais essayer de le faire moi-même dans un premier temps, alors qu'ils n'ont pas de connaissances ou de formation plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire si ce sont des personnes, et c'est ça que je vous invite à faire, on va dire, en termes de communication, ils vont se documenter, ils vont essayer de se renseigner auprès des bonnes personnes, voir de quel matériel ils ont besoin, et ils vont essayer vraiment de se mettre dans des meilleures conditions possibles pour faire le travail correctement. Ça va leur prendre beaucoup plus de temps que s'ils avaient fait appel à vous ou à un autre professionnel, mais ils auront la satisfaction de l'avoir fait eux-mêmes. En communication, ça va être la même chose. Ça va être, oui, vous pouvez très bien le faire vous-même, mais il faut tout simplement ne pas partir tête baissée en se disant c'est la fête, tout va très bien aller, et je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais ça va fonctionner. Non, il faut un minimum de préparation, un minimum de réflexion en amont. Et pour moi, en communication, en 2022,
2023 et la suite, ce sera la même chose, c'est garder votre authenticité. C'est super important. C'est quel que soit ce que vous choisissez de faire, n'essayez pas de communiquer en étant quelqu'un d'autre ou comment dire, en adoptant un discours, un dialogue qui ne ressemble pas à l'identité de votre entreprise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'authenticité paye vraiment. Les gens en ont besoin, ils demandent que ça. Et je pense que là, vous allez vous retrouver en tant qu'internaute. C'est vraiment, c'est une des clés en fait. Et donc, finalement, c'est plus simple de ne pas essayer d'endosser une casquette ou un rôle, mais bien de parler vrai. C'est à mon sens quelque chose qui fonctionne parce qu'on attire la sympathie, l'empathie, on va être proche de nos prospects, de nos cibles ou de nos clients. Et voilà, et ça plaît, on va dire, ce genre de choses en communication. Voilà. J'ai terminé maintenant la partie des idées reçues. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Hélène, j'en vois une dans le chat. Oui. Une entreprise qui est affiliée chez nous qui demande si tu vas aborder l'objectif du recrutement. Parce que les entreprises utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour ça. Est-ce que tu as prévu ça dans ta présentation ou pas? Non, pas spécifiquement le recrutement, mais s'il y a des questions sur tiens, comment faire pour, on peut en parler, en parler à la fin parce que j'ai bien conscience que c'est une thématique on ne peut plus actuelle. Et donc voilà, je ne sais pas quelle personne a posé cette question, mais voilà, je propose d'y revenir du coup à la fin parce que ça parlera sans doute à plus d'une personne et c'est très pertinent. Alors, les fondations. Pour être visible, donc on va voir un petit peu les canaux, mais on va passer rapidement puisqu'on en a déjà discuté un petit peu. Et donc voilà, les incontournables, ça c'est vraiment le cœur de la présentation. Et ensuite, qu'est-ce que ça va impliquer concrètement? Donc les canaux, comme je disais, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, des sites internet, des mailings, des podcasts, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut se trouver et se faire trouver. Mais pour moi, si vous n'avez absolument pas envie et absolument pas le temps de faire quoi que ce soit, le seul et unique chose, je veux dire, que vous devriez faire, c'est créer un compte sur Google My Business. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être que c'est la première fois que vous vous entendez parler. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran des entreprises séculiers qui fait partie de notre conseil d'administration, ici en province du Brabant-Wallon. Et voilà, donc ici, j'ai été chercher directement la fiche. Donc, vous voyez que j'ai fait une recherche entreprise séculier dans la barre de recherche de Google. Et pouf, je tombe sur ceci. Alors, je pense qu'on... Ah, attendez, oui, c'est ici. Hop, donc je pense que là, vous voyez mon curseur. Donc, on a le nom. Et alors, on a des itinéraires. On peut appeler, enregistrer pour... Si vous avez un compte Google vous-même, vous pouvez l'enregistrer. Et alors, on va dire ça va faire une sorte de raccourci vers cette fiche. Vous avez les adresses, les horaires, le numéro de téléphone, comme je le disais. On peut rajouter un site internet, on peut ajouter des photos, on peut ajouter tout un tas de choses. Et alors, on a aussi les avis ici. Les avis laissés par les internautes directement sur Google. Pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment, à mon sens, le strict minimum? Parce que vous allez le voir après, comme je disais, Google, c'est vraiment le grand Manitou en termes de moteur de recherche. C'est généralement par là que tout un chacun va passer pour vous trouver. Et qu'en plus, Google, My Business, propose, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est un système de tags et de mots-clés qui est plutôt sympa parce que du coup, ça va vous permettre de vous catégoriser dans différentes catégories, justement, par rapport à votre secteur d'activité. Et donc, si je reviens sur la diapositive avant, vous voyez ici, entreprise de construction à Nivelles. Mais ça, c'est ce qu'on dit, c'est un mot-clé, d'accord? Je vais le montrer par la suite. Quand je vais faire une recherche entreprise construction Nivelles, les entreprises séculières vont se retrouver dans les résultats que Google me propose, avec donc ici la fiche Google My Business en premier.
c'est un outil Google, donc évidemment, Google le met en avant, c'est tout à fait logique. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à Google, hein. Mais voilà, mais donc c'est un outil qui pour moi est vraiment indispensable. C'est 100% gratuit. Maintenant, vous leur apportez toute une série d'informations aussi dont ils vont se faire un plaisir qu'ils vont se faire un plaisir d'utiliser. Donc, moi, je dis toujours, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, mais ça reste quand même super intéressant. Ça vous permet, comme je disais, d'avoir une bonne visibilité. Dès que vous vous inscrivez, vous apparaissez. Il n'y a pas de temps de latence. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez chouette. Demain, vous pouvez, ou aujourd'hui, vous pouvez créer une fiche. Il y a quand même, je vais nuancer, il y a quand même une vérification de la part de Google que c'est vrai qu'il y a, comment dire, ils vont vous envoyer un courrier que vous allez devoir valider pour dire oui, c'est bien moi, c'est bien mon entreprise, numéro de TVA, etc. Donc, il y a quand même une étape de vérification. Donc, ce n'est pas d'un claquement de doigts, mais ça reste extrêmement rapide, beaucoup plus que du référencement naturel. Les internautes ont les informations à un clic. On n'a pas besoin d'un site internet parce qu'on a tout qui est repris dans la fiche. Et donc, comme je disais, on peut, en tant qu'internaute, laisser des avis et vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez évidemment y répondre. Je vous invite fortement à le faire. Modérer ça aussi, hein, quand il y a un avis qui est pas bon et surtout injustifié, vous avez le droit de modérer. Donc, vous n'êtes pas pieds et poings liés au pilori de ce qu'on pourrait dire sur vous. Et donc, comme je disais, le système de tag qui pour moi est vraiment très avantageux, donc avec des catégories donc, dans lesquelles vous pouvez vous mettre. Juste une petite idée des parts de marché de Google en 2021. Donc 91,45%. Il faut savoir que ça a augmenté par rapport aux années précédentes. Et ensuite, on a donc Bing, Microsoft, hein, Yahoo, qui existe toujours, Baidu, donc, qui est le moteur de recherche utilisé principalement en Asie, qui est d'ailleurs qui a plus de parts de marché que Google en Asie, Yandex, que je ne connais personnellement pas, et des autres, et là je vais citer DuckDuckGo, Ecosia, plus Lilo, les moteurs de recherche un petit peu plus alternatifs. Mais donc voilà pourquoi est-ce que je vous parle de Google principalement, tout simplement parce que 91%, je pense que ça parle de soi-même. Donc, je parlais aussi des moteurs de recherche et je parlais des annuaires. Et là, alors, je vais vous montrer, quand je fais une recherche plus générique, comme je l'ai dit, voilà, qu'est-ce qui ressort finalement quand on ne connaît aucune entreprise de construction sur Nivelles, parce que c'est mon exemple. Qu'est-ce qui ressort quand on fait une recherche donc générique, et donc par générique, j'entends entreprise construction Nivelles. Hop, est-ce que là, vous voyez la même page que moi, à savoir le moteur de recherche Google? Oui, c'est très bien. Ok, parfait. Alors, vous voyez qu'ici, on a, en fait, ça, ce sont des annuaires, ce sont les fameux annuaires, Page d'Or, Infobel, oui, si, c'est un annuaire aussi, Compass, qui est sans doute un annuaire que vous connaissez parce qu'il permet de répondre à des appels d'offres, Star of Service, qui est spécialisé dans certains secteurs. Ensuite, on a, comme je vous disais, on a alors, ça c'est Google My Business, pardon. Donc, on a toutes les entreprises qui s'y trouvent, avec un classement qui va être fait en termes de plus la fiche va être complète, mieux sera mon positionnement dans Google My Business. Et vous voyez qu'on en a plein d'autres. Hop. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, je ne trouve plus les entreprises séculiers, alors que hier, je les avais. Donc, c'est parce que j'ai changé d'emplacement, peut-être. Quoique, enfin, bref, je ne vais pas... Ah, non. Bref, elles y sont. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en fonction de l'emplacement où on est, parfois, ils proposent d'autres choses. Mais donc, du coup, on est vraiment ici sur donc le fameux Google My Business qui, quand vous le voyez, prend toute la partie visible de mon écran. Donc, moi, je trouve que c'est quand même non négligeable. C'est ce qui apparaît vraiment le plus haut et en premier. Et ensuite, on va avoir ça, les entrepreneurs belgiques, Star of Service, Staff Square, je ne connais pas personnellement, mais je présume que c'est aussi un annuaire. Nivelles en ligne, c'est l'annuaire de la ville de Nivelles. Entreprise de construction, c'est un annuaire. Voilà, on a finalement que des annuaires qui se suivent les uns à la suite des autres. Alors, je ne sais pas si vous êtes utilisateur ou
familier de ces annuaires. Je vais vous donner mon avis à moi. J'aurais tendance à dire que, de nouveau, ici, c'est une question de quel budget vous êtes prêt à mettre. À mon sens, ce n'est pas nécessaire. Surtout qu'en plus, il y a des annuaires qui vont vous mettre automatiquement, tout simplement parce qu'ils reprennent les informations des sites officiels de SPF. Enfin bref, une fois que vous vous enregistrez en tant qu'entreprise secteur construction, ben, il y a des annuaires qui génèrent automatiquement, on va dire, une fiche pour vous. Fiche très très basique, hein, on s'entend bien, mais voilà. Mais donc du coup, c'est pas parce que vous ne vous inscrivez pas sur des annuaires que vous n'allez apparaître dans aucun d'entre eux. Et donc du coup, voilà, je vous ai fait quelques exemples de tiens combien ça coûte. Star of Service, qui est un annuaire, comme je disais, qui va être plus sur des secteurs spécifiques, dont celui de la construction. Ça va être une inscription gratuite, et la plupart proposent une inscription gratuite, mais dès que vous voulez répondre à une offre, ça va devenir payant. En plus, apparemment, il y a des offres qui sont pas forcément tout à fait, comment dire, réelles, apparemment. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même, donc j'avoue que là-dessus, je resterai de nouveau très prudente. Les pages d'or, ben là, c'est donc j'en parlais tout à l'heure et je souris parce que je suis toujours ébahie par leurs propositions. Donc, c'est gratuit à la base, hein, tout le monde peut se retrouver dans les pages d'or, mais après, si vous voulez améliorer votre place dans la liste des résultats, qui dépend d'un algorithme qu'eux ont mis en place, ça va devenir payant. Et alors, ils proposent des solutions all-in-one qui, quand on fait le calcul, sont extrêmement onéreuses sur du moyen et du long terme. Sur du court terme, ça peut paraître très intéressant et très avantageux, mais on devient vite dépendant en fait de ce genre d'outils, parce qu'en fait, ben, une fois qu'on arrête de payer, ben, on n'existe plus, on n'est plus du tout visible. Donc du coup, voilà, moi j'avoue que j'éprouve quelques réticences, on va dire, par rapport à ce genre de solution, parce que je trouve que c'est mettre tous vos œufs dans le même panier, et donc on est un peu pieds et poings liés. Ensuite, il y a l'annuaire entreprise du bâtiment, là c'est que 5 € l'inscription apparemment. Compass, là c'est donc permet de répondre à des appels d'offres, il y a 3 formules avec des tarifs distincts, mais il a l'air d'avoir plutôt bonne presse, même si de nouveau je ne l'ai pas utilisé personnellement. Il y a ID Travaux qui aussi est gratuit à la base et puis ça devient payant quand on veut répondre à une offre. Et alors, petit clin d'œil, donc il y a Build Your Home qui a été donc créé par, entre autres, la Confédération Construction, qui est gratuit pour les membres et qui, pour la petite information, va être, comment dire, boosté et remis, retravaillé très très prochainement. Donc voilà, restez attentifs, mais voilà, je ne veux pas faire de placement produit, mais voilà, je trouve ça rigolo de le mentionner. Je vois qu'il y a, je viens de les voir, Serviplast. Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. Donc je regarde les questions, je les vois apparaître, et donc du coup, la question du recrutement, j'en prends bonne note. Référencement. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je veux juste faire un petit point sur la différence entre le référencement naturel, qu'on va appeler le SEO, et le référencement payant, qui est le SEA, sans accent, enfin je veux dire sans accent anglophone. Le référencement naturel, ben, en gros, c'est sur du long terme. Il n'y a pas, entre guillemets, de budget à prévoir si vous vous en occupez vous-même. La visibilité ben, met beaucoup plus longtemps à arriver. Les résultats sont durables, du coup, puisque une fois qu'ils sont là, ben, si vous entretenez relativement bien, ben, hop, ça perdure dans le temps. Et votre budget, du coup, est beaucoup plus facile à maîtriser, puisque, a priori, il est vraiment très, très réduit. Le référencement payant, ce sont, si je reviens, hop, voilà, ici. Oui, donc forcément, je n'ai pas d'annonce, mais si, par exemple, je mets pizza, hop, ah tiens, je n'ai pas d'annonce non plus. Mais donc ici, vous avez, normalement, je pensais qu'à l'heure de midi, j'allais avoir des annonces, mais visiblement pas. Ah oui, mais forcément,
J'ai un Adblocks, donc forcément, je ne vais pas avoir d'annonce. Mais bon, je voulais vous montrer là où elle se plaçait. Bien évidemment, elle se place ici au-dessus, avant tout le reste, d'accord? Donc, c'est ça qu'au niveau du positionnement, ben, c'est vraiment... Ah, pardon. C'est vraiment très intéressant en termes de référencement, donc payant. Vous avez un positionnement qui est vraiment instantané. Hop. Donc en 4 heures, parce qu'il y a un temps de validation quand même de Google pour savoir si vous dites n'importe quoi ou pas. Par contre, les résultats sont éphémères. À partir du moment où vous arrêtez de payer, vous n'êtes plus visible et le budget est beaucoup plus important. Alors ici, il montre, c'est une petite fourchette de prix, on va dire. Le référencement naturel, ça va vous demander de créer des contenus textuels, donc d'écrire en fait sur votre site internet des articles, des pages avec suffisamment de contenu pour que les petits robots de Google puissent aller les analyser, prendre les mots-clés qui s'y rapportent et du coup, ben voilà, comment dire, vous positionner en fonction de ces mots-clés. Donc, ça demande quand même un travail, ça demande d'avoir un site internet, impérativement. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas faire du référencement naturel, ni payant, sans avoir un site internet vers lequel renvoyer. Ça, c'est condition indispensable, d'accord? Donc voilà, on voit quand même ici, bon, c'est une fourchette à prendre vraiment avec des pincettes par rapport à ce que l'étude ici annonce, mais voilà, vous voyez qu'au niveau des budgets, dans cet exemple-ci, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Hop. Maintenant, les réseaux sociaux, si vous voulez vraiment le strict minimum, là, moi, j'ai envie de vous dire, allez sur ce sur quoi vous êtes déjà à l'aise, déjà familier. Donc, inutile d'être présent sur tout. Optez vraiment pour la qualité plutôt que la quantité et vraiment faites que ça reste un plaisir pour vous. Parce qu'à partir du moment où ça va devenir une corvée, vous allez vous essouffler, vous allez arrêter de le faire et du coup, voilà, vous allez vous tirer une balle dans le pied, ça n'a pas de sens. Donc, comme je disais, pas de compte vaut mieux qu'un compte inactif. Et en plus, donc, si vous allez sur les canaux que vous maîtrisez déjà, eh bien, vous allez tout simplement apprécier le fait de faire ça pour vous. Je mets en lien aussi le webinaire donné l'année passée par mon collègue Maxime Berkmans de Amiral, donc qui a proposé un petit webinaire d'1 heure sur la création d'une page Facebook professionnelle. Donc voilà, vous avez le lien si jamais vous avez envie d'y revenir, si jamais vous n'avez pas encore de page Facebook et que vous vous dites « Ah tiens, c'est vrai que je suis régulièrement sur Facebook, ce serait intéressant ». Donc voilà, je pense que là, pour les réseaux sociaux, j'ai tout dit. Et ici, je vous ai mis quelques exemples, en fait, alors là, on a un affilié chez nous dans le premier exemple, avec une page ici qui est relativement complète et qui est mise à jour, comme je le disais, régulièrement, avec différents types de contenus. L'utilisation des bons codes, entre guillemets, qu'on va utiliser, donc des usages qu'on va utiliser sur Facebook, avec donc pas mal de réactions, on va dire, de la part des abonnés. Donc voilà, donc ça c'est une page qui est bien tenue, je vais dire, à mon sens. Hop. Alors ensuite, les trois suivants, c'est plus des influenceurs. Donc ce sont des gens qui ont percé littéralement sur la toile. Donc ce sont des entrepreneurs. Alors on a ici un monsieur qui se fait appeler French Renovation ou French Rénovation, du coup je ne sais pas, qui est un entrepreneur qui s'est mis à filmer et faire des vidéos de ce qu'il était en train de faire sur chantier. Et là, ici, donc c'est son compte Instagram, mais je réalise que je ne suis... Ah si, voilà, c'est bon. Donc voilà, il a 170 000 abonnés, c'est pas mal. Il publie très régulièrement, etc. Mais c'est devenu, du coup, pour lui, un vrai fer de lance. Hein. Donc, je ne vous dis pas de faire ça, mais je vous donne ici voilà, quelques exemples, si vous êtes intéressé, intrigué par ce qui se fait. Alors, sur TikTok, on a aussi des influenceurs. Ici, c'est une femme qui est carleuse. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, pour ceux qui sont dans ce secteur-là, qui s'appelle Kelly Cruz. Et je suis perplexe, personnellement. Ah oui, mais voilà, hop.
Voilà. Et donc, Kelly Cruz, elle a pratiquement 820 000 abonnés. Donc, pas mal, quoi. Et donc, voilà, en fait, elle poste des photos d'elle, hein, on va pas se mentir, mais surtout des photos quand même, malgré tous ses chantiers. Et voilà. Et donc, il y a un côté très féminin dans le sens où elle veut vraiment promouvoir la femme dans un secteur de construction, mais évidemment, elle va vraiment en profiter pour asseoir sa notoriété, quoi, très clairement. Mais c'est une tactique qui est payante, donc tant mieux pour elle. Et Takayaka, qui est une chaîne YouTube d'un monsieur qui est aussi entrepreneur, qui a commencé à lui faire plutôt des espèces de tutoriels par rapport au secteur de la construction. Et pareil, il a 185 000 abonnés. Donc voilà, donc pour vous dire que même dans un secteur comme le vôtre, eh bien, il y a vraiment des demandes, il y a un engouement, enfin, il y a moyen vraiment de faire des choses. Après, eux, ils passent un temps monstrueux, évidemment, à continuer à alimenter tout ça, hein. Donc, je ne dis pas que ça se fait tout seul, bien loin de là. Mais voilà, allez voir, inspirez-vous, regardez un petit peu ce qui se fait, ça vous fera sourire de toute façon. Donc voilà, ce ne sera pas perdu. J'accélère un petit peu, surtout si je veux répondre à vos questions. Et donc, finalement, le site Internet, est-ce que c'est indispensable? Non, ça n'est absolument pas indispensable, pour peu que vous ayez un compte Google My Business. Je tiens à préciser ça, parce que, comme je disais, à mon sens, première étape, ça va être Google quand on va chercher quelque chose. Et donc, c'est le meilleur endroit où vous pourriez être, c'est l'indispensable pour vous retrouver, pour qu'on vous trouve plus ou moins facilement. Donc, pas obligatoire, un site Internet, mais vraiment alors avoir une alternative par la suite. On a différents types de sites Internet. On peut avoir un site Internet sur une seule page, on appelle ça un one page, ou un site avec multipage, donc avec plus d'une page, tout simplement, avec une section à propos, services, contacts, nos réalisations, etc., qui va du coup demander un petit peu plus de maintenance et d'actualisation sur le moyen et sur le long terme. Je regarde un petit peu. Voilà, donc ici aussi, forcément, ça va être une question de réflexion. En termes de budget, maintenant, donc c'est là que je vous disais tout à l'heure, j'allais revenir un petit peu sur bien combien ça coûte finalement un site internet. Si on veut le faire seul ou avec quelqu'un, il faut tenir compte de plusieurs éléments. Donc on a ce qu'on appelle l'hébergement. Donc votre site, il pèse, il a un poids numérique. Et donc, il doit être hébergé sur ce qu'on appelle sur un serveur. Donc, cet hébergement, c'est comme une place dans une armoire ou un box, un container dans une location de box. Vous allez devoir payer un forfait mensuel, annuel, ça dépend un petit peu. Votre nom de domaine, ça va être votre www.votreentreprise.be ou .com. Ça aussi, c'est payant. Et ça est renouvelé tous les ans en moyenne. Le certificat SSL, pardon, c'est le fameux certificat qui vous permet de sécuriser, on va dire, votre adresse, votre nom de domaine et ce qu'il y a donc, dans votre site, et qui va montrer à Google, c'est devenu obligatoire, qui va montrer à Google que ok, c'est sécurisé, donc Google peut emmener votre internaute sur votre site sans souci. Généralement, c'est compris dans les packages de base, donc il n'y a pas vraiment de coût pour ça. Le système de gestion de contenu, j'en parlais avec WordPress et Wix. On a gratuit comme WordPress et on a payant, comme je disais, comme Wix, qui va avoir une proposition gratuite qui est horrible et qui après va être payante en fonction des formules qu'on va choisir. Ça peut aller jusqu'à 30 € par mois. Tout ce qui va être thème, donc c'est personnalisation de votre site, donc le design, un formulaire de contact, éventuellement l'insertion de vidéos ou ce genre de choses, ça peut vite devenir payant aussi finalement. Il y a des versions gratuites que vous pouvez utiliser à l'essai et puis vous passez à la version payante si ça vous intéresse, si vous êtes satisfait. En moyenne, on va être sur 50 € par an ou alors un coût unique pour les thèmes par exemple. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont mis à jour. Et ce n'est pas vous qui vous en occupez. Donc, en gros, il y a des mises à jour qui se font toutes seules. Donc, ça reste intéressant, entre guillemets. Et si jamais vous vous dites, OK, non, là, c'est pas du tout pour moi, je préfère passer par quelqu'un d'autre, eh bien là, en fait, vous pouvez demander à l'étudiant en web design de faire votre site internet après ses journées d'école. Il le fera pour 500 € avec grand plaisir. Et pour avoir vu, moi, des exemples, il le fera
il le fera bien, entre guillemets, mais vous pouvez aussi avoir des prestataires, je vais dire, qui ont pignon sur rue et qui sont des professionnels avérés, qui vont vous faire des formules qui peuvent monter, pour un petit site vitrine très basique, qui peuvent monter jusqu'à 5 000 €, sans problème, quoi. Je veux dire, ce n'est pas un prix qui est exagéré, mais en prenant vraiment de A à Z, donc en prenant en charge vraiment la création de ce site. Après, vous pouvez vous dire, non, ça je fais moi-même, là j'ai besoin d'aide, et donc du coup, c'est à vous de demander des devis et de voir un petit peu, voir un petit peu sur quel levier vous pouvez jouer. Et donc, comme je disais, méfiez-vous pour moi des formules all-in-one proposées par Proximedia et d'autres. Pourquoi? Parce que, et là, je vais juste vous inviter à faire le calcul, en fait. Regardez si vous êtes, vous, client, ou que vous êtes sans doute approché très régulièrement par des démarcheurs, regardez quelles sont leurs formules, leurs forfaits, et regardez le montant que ça vous coûterait par an, et au bout de 5 ans, ou au bout de même 3 ans, vous allez voir que c'est juste astronomique, en fait, alors que si vous faites la moitié de ce montant-là en une fois, ou étalé sur quelques mois pour créer votre site et puis être indépendant, et bien en fait, c'est vraiment meilleur marché, même si c'est des petites sommes qui vont être répercutées tous les mois, et donc on n'a pas l'impression que ça coûte cher, mais en fait si. Donc voilà, donc ça c'est le petit conseil que j'avais envie de vous donner avant de partir. Et alors ici, je vous ai remis quelques exemples de sites. Un site one page, comment dire, vous pourrez aller voir, comme ça on va passer aux questions. Un site plus conséquent avec plusieurs pages, plusieurs sections, et pas de site du tout, donc vraiment juste une page Google My Business pour ici les entreprises Grand Citelli, qui marche tout aussi bien. Donc, parce que je sais que ces entreprises n'ont aucun problème, ne manquent absolument pas de travail, et donc du coup, 3 formules qui fonctionnent très bien, avec 3 stratégies complètement différentes. Donc, c'est tout à fait possible de s'en sortir avec le minimum tant qu'il est bien fait. Entretenir votre présence en ligne. Là, ici, donc, c'est vraiment, si vous optez pour juste un compte Google My Business, il y a quand même un minimum de travail à faire. Mettez à jour progressivement. Compléter votre profil au maximum, ça ne mange pas de pain. Ça demande peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de temps une fois. Et puis, c'est super intéressant pour les internautes qui vous cherchent d'avoir un maximum d'informations. Modérez les avis que vous avez sur votre compte si vous en avez, c'est super important. Ne laissez pas les avis sans réponse, même les positifs. Toujours intéressant de faire un petit like, un petit merci beaucoup. Enfin voilà. Et alors regardez si on poste des photos et qu'on les associe à votre compte, regardez que ce soit pertinent. Et si pas, vous pouvez toujours demander à les retirer le cas échéant. Si vous avez un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, diffusez régulièrement du contenu, ne laissez pas le compte inactif. Diversifier, essayez de ne pas toujours parler de la même chose, de ne pas toujours parler de vous, par exemple. Renseignez-vous. Regardez aussi ce que font vos concurrents, trouvez des sources d'inspiration d'autres entreprises que vous admirez, même si elles ne sont pas dans votre secteur, mais vous trouvez qu'ils communiquent bien. Ça fait autant de sources d'inspiration, vous restez au courant de ce qui se passe, et regardez la concurrence, c'est tout à fait légal et normal, dans le sens où voilà, ça pourrait vous donner des idées aussi, sans forcément aller plagier, mais vous pourriez rebondir en vous disant « Ah, mais oui, c'est pas mal, ça c'est sympa, ça me permet de réfléchir de diversifier tout simplement. » Donc, faites-le en votre âme et conscience, toujours, évidemment. Et donc, soyez vous-même. Ça, c'est, à mon sens, super important. Votre site Internet, là, il y a un renouvellement et une maintenance, évidemment, à prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on a fait un site une fois qu'après, on peut le laisser. Et croyez-moi, les contenus peuvent devenir rapidement obsolètes. Il y a quelqu'un qui part dans la société, il était mentionné sur le site, où on a une section nos réalisations. Et les réalisations, il n'y a plus de nouvelles réalisations depuis 2019. Ça peut aller très, très vite. Et donc, ça peut donner une fausse impression d'inactivité, comme je disais tout à l'heure, qui pourrait vous porter préjudice, donc ce serait dommage. Donc voilà, prévoyez quand même régulièrement, une fois par mois, une fois par trimestre,
en fonction de la conséquence de votre site, prévoyez quand même de faire un petit tour sur toutes les pages, de regarder s'il n'y a pas des choses à modifier, à mettre à jour, si vous avez des photos, ce genre de choses. Enfin, voilà, essayez de vous y tenir pour que le site vive et que Google soit content et vous référence aussi. Parce qu'un site qui actualise ses contenus est un site qui, pour Google, va être un site vivant et donc il va se dire « Ah, ok, hop, je vous mets un peu plus haut alors. » Et donc voilà, donc c'est toujours intéressant. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien là, je vais vous inviter à repenser. Donc, si vous vous dites, OK, j'ai mon petit site internet, j'ai ma petite page Google My Business, je suis présent sur tel ou tel réseau social, ça marche bien, je suis content, j'ai envie d'investir un peu plus de temps, un peu plus d'argent, parce que je me rends compte que j'ai des chouettes retours, eh bien, génial. Repartez du début, donc reposez-vous les petites questions, et voilà, et comme ça, vous allez avoir les petits garde-fous, je vais dire, qui vont a priori vous permettre d'avancer sereinement et d'avoir des chouettes résultats à moindre coût finalement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, alors, les questions. Avant toute chose, est-ce qu'il y a autre chose que les questions sur le recrutement? OK. Et donc, si je reprends, mais là, alors du coup, je n'ai plus ma discussion. Donc, le recrutement, c'est aussi pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux, d'accord. Alors, est-ce que je peux donner la parole à Monsieur Olivier pardon, à Madame Olivier, alors, pour qu'elle explique un petit peu exactement voilà, ce qu'elle fait déjà, je vais dire, et quels sont les retours. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui. parfait. Oui, voilà, je me demandais un peu ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire avec Facebook, par exemple, pour publier une offre d'emploi. J'ai testé 2 à 3 fois l'an dernier la publication d'une offre d'emploi et je l'ai boosté plusieurs fois. Bon, c'est pas très cher, c'est pas beaucoup d'argent dépensé pour essayer d'obtenir un résultat, mais j'ai l'impression que ça n'avait pas d'impact par rapport au fait de poster un message qui alors soit partagé par les abonnés de la page et les contacts alors peut-être de chaque ouvrier. J'ai l'impression que ça fait plus d'effet et que ça touche plus de personnes directement proches de chez nous que de publier une offre d'emploi, ou alors c'est moi qui l'utilise mal parce que j'avais justement suivi la formation dont vous avez mis le lien tout à l'heure pour la conception de la page Facebook, mais on n'était pas allé plus loin. D'ailleurs, c'est un projet peut-être d'en faire une après pour alimenter le contenu de cette page, etc. Mais voilà, là, nous, on est un peu perdu, on n'a pas de solution. Bon, ici, c'est peut-être pas l'objet de votre exposé, mais c'est vrai que nous, c'est une manière d'utiliser les réseaux sociaux en se disant qu'un jour, peut-être, ça aura un effet positif sur le fait de recruter quelqu'un par les réseaux sociaux aussi. Mais nous n'utilisons que la page Facebook. Nous n'avons pas de compte Instagram, TikTok ou quoi que ce soit. Est-ce que ce serait pertinent d'en avoir un pour toucher un jeune public, quelqu'un qui sort de l'école ou pas? Voilà, c'est une des questions qu'on se posait pour cette année. Objectif recrutement. Alors, je vais décortiquer ma réponse en plusieurs points. Le premier, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, on va dire l'idée de départ de se dire, ah tiens, je vais faire une publication sur Facebook pour essayer de recruter n'est pas une mauvaise stratégie si ce n'est pas la seule. Donc, dans le sens où est-ce que vous aviez posté une annonce aussi auprès du forum ou sur des sites type Randstad, voilà, ok. Donc déjà ça, voilà, c'est bien parce que sinon, on se retrouve vite dans un cul-de-sac et donc ça, c'est moins intéressant. Parce que D'accord. les gens... Oui. Oui, pardon, je vous écoute. Pardon. Donc parce que les gens aiment bien aussi avoir des repères qui leur parlent et donc du coup, le point de départ qui est Facebook ne me pose absolument aucun problème, mais par la suite, il faut retomber dans
lieu connu, je vais dire, et qui montre que c'est sérieux, je vais dire ça comme ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les internautes étant livrés un peu à eux-mêmes, ils peuvent vite lâcher... Adrien, je pense que ton micro est ouvert. Ouais. Ils peuvent vite lâcher la chose. En termes de budget, donc si vous faites quelque chose de payant, là, je pense que c'est ce que vous avez fait, hein, si j'ai bien compris. Oui. Donc là, c'est surtout une question de ciblage. Et donc, c'est voir un petit peu, vous avez fait ça, donc géolocalisé au bon endroit, enfin, je veux dire, dans une distance plus ou moins raisonnable, de nouveau, en vous disant, bon, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de quelqu'un qui habite à 1 heure de route? Peut-être pas. Une tranche d'âge suffisamment large, parce qu'il ne faut pas forcément, je pense, cibler que les jeunes. Et donc, pour répondre à la question TikTok, Instagram, non, ce n'est pas du tout nécessaire de commencer à créer des comptes sur tous les réseaux sociaux, surtout si c'est que dans ce but-là. Maintenant, je pense que c'est important d'élargir votre ciblage, parce que si vous vous ciblez que les gens que vous connaissez, qui likent votre page et vos ouvriers, ça va revenir au même que de faire du bouche à oreille. Donc, du coup, vous allez faire 2 fois la même chose. Et donc, du coup, il vaut mieux aller cibler les gens qui ne vous connaissent pas, enfin voilà, qui n'ont finalement pas de contact avec vous, et vous faites 2 types de publications. Donc, vous faites une publication gratuite où là, ce sont les gens de votre réseau qui vont tomber dessus et qui vont pouvoir la partager et en parler avec leur réseau à eux. Et pour avoir vraiment plus d'impact, alors à ce moment-là, vous pouvez faire une publication payante, mais qui ne cible pas ces gens-là, qui cible d'autres personnes. Et là, vous allez dans les ciblages, il faut être suffisamment précis pour que ce soit qualitatif. Et donc, comme je disais, en termes de localisation ou de champ de localisation, donc en termes d'âge, en termes de centre d'intérêt, etc. Donc, bien prendre le temps que la publication, que le ciblage soit complet, je vais dire. Et alors, et là, ça va être, je veux dire, le plus important, c'est quand on est sur Facebook, on ne pense pas au boulot. En tant qu'utilisateur. Donc moi, je suis sur Facebook dans mon travail, je vais dire, et alors à ce moment-là, je suis en mode annonceur. Et puis après, je suis sur Facebook comme tout un chacun, et je scrolle, et voilà, quoi. Et puis, quand je clique sur un truc de temps en temps, ou pas, enfin voilà. Donc, il faut se mettre à la place des gens qui vont voir votre annonce. Il faut que cette annonce, elle attire le regard. Il faut que visuellement, on se dise, oh, c'est quoi ça? Que le contenu soit suffisamment impactant, je vais dire, ou en tout cas, c'est très rapidement, on doit comprendre ce que vous avez à dire, parce que vous n'avez que quelques secondes pour capter l'attention. Comme je disais, internaute, impatient, capricieux, jugement, enfin voilà. Donc, clac, il faut vraiment se dire, ok, je vais tout de suite à l'essentiel, c'est j'invente, emploi CDI, on recrute tout de suite, ou enfin, vous voyez, un truc vraiment, boum, venez. Comme ça, les gens se disent, oh, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ils s'arrêtent, ils vont lire, et puis ils vont, si ça les intéresse vraiment, ils vont cliquer ou ils vont partager ou ce genre de choses. Et puis voilà, mais il faut vraiment se dire que c'est a priori pas l'endroit où on s'attend à avoir une offre d'emploi. Et donc, si ça peut vraiment payer, s'il y a un impact qui est, ou si on arrive à accrocher, attirer l'attention dans les premières secondes. Donc, visuel intéressant qui parle avec votre cible, donc le demandeur d'emploi, éventuellement. Il faut savoir que Facebook, la tranche d'âge, elle est quand même au-dessus de 25 ans. Hein, donc, les utilisateurs de Facebook sont plutôt dans la trentaine et plus, que les utilisateurs d'Instagram sont un peu moins âgés, et TikTok encore moins. Maintenant, TikTok, c'est absolument pas le lieu pour recruter, en tout cas, à mon humble avis. Instagram, c'est déjà plus compliqué aussi. Donc, Facebook, ok. Parce que si c'est pas le jeune, si vous ciblez les jeunes qui voient l'annonce, ça va être un parent, ça va être un proche qui peut de nouveau faire passer le message, etc. Ça marche aussi très bien, ça, des publications sponsorisées qui sont partagées, où on va taguer quelqu'un, donc on va mettre sous la publication « Ah, un tel, t'as vu, ça t'intéresse ?» Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que le tam-tam se fait. Je réfléchis, et donc il ne faut pas hésiter à multiplier, comme je disais, donc mettre sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez un site internet aussi.
Oui. Et donc, voilà, je ne sais pas quel genre de site internet vous avez, mais peut-être aussi faire, il y a une section recrutement, mais évidemment, voilà. Donc, multiplier les endroits où on va voir cette annonce. Donc, comme je disais, Forum et toutes les plateformes classiques, on va dire, de recrutement. Vous pouvez aussi vous démarquer en faisant, et là, alors, les réseaux sociaux sont, à mon sens, vraiment utiles, en faisant des petites actions. Des petits événements, je vais dire. Je sais que la thématique du recrutement, c'est terrible pour l'instant dans votre secteur, mais vous pouvez très bien vous dire, tiens, j'ai vraiment envie qu'on se fasse connaître et qu'on fasse du bruit autour de nous sommes à la recherche de main-d'œuvre. Eh ben, réfléchissez un petit peu en interne. Tiens, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, je sais pas moi, petit événement sur chantier ou dans vos bureaux, ou je sais pas, mais voilà, ça pourrait clairement être partagé, mis en avant, quelque chose qui plairait, en mode un petit peu speed dating. Je sais pas, demain il y a comment dire, il y a le Job Day à Nivelles pour le secteur de la construction qui est organisé en partenariat avec le Forum. Ben, bon, là, c'est en partenariat avec le Forum, et donc du coup, voilà, c'est au sein du Forum de Nivelles. Mais typiquement, vous pourriez faire votre propre job day, job après-midi, job matinée, je ne sais pas, en disant, ben, tiens, voilà, on se fait un petit speed dating où voilà, on a envie de voir du monde. Enfin, voilà, soyez créatifs, réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place, qui vous botte de nouveau, qu'est-ce qui vous donnerait envie, ou vous vous diriez, ah tiens, ouais, ça pourrait être sympa, c'est facile à mettre en place, et hop, on y va, et puis on teste et on voit. Mais donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit par rapport à ça ou par rapport à autre chose? On a fait 5 job days sans succès, oui. Mais je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. Mais oui. Ici, c'est la section couvreur. Hein. Section couvreur. Non, il n'y a aucun souci. Le chat, ça marche très bien. Voilà, section couvreur, ben oui. Je me doute aussi que c'est pas parce qu'il y a un job day que c'est tout de suite la poule aux œufs d'or. Sinon, ce serait trop facile, malheureusement. Mais donc voilà. Donc vraiment, publication payante, pour moi, c'est pas un souci, mais pas toute seule. Et alors, bien réfléchir. Quitte à payer, autant alors aller cibler des gens qui vraiment large, enfin large, je veux dire, au-delà de votre cercle habituel, quoi. Parce que, et donc, vous avez l'option dans Facebook Ads, vous pouvez cibler les gens de votre réseau et leurs connaissances ou tous les autres. Donc voilà, vous pouvez même faire les deux, ça dépend du budget que vous avez, mais comme ça, vous comparez un petit peu, quoi. Voilà. Ben, très bien. Très bien. S'il y a d'autres questions, peut-être, sinon, on va peut-être conclure ici. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben, je voudrais remercier Hélène pour sa présentation très claire et bien alimentée en tout cas. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre confédération locale. Dans votre local, bien entendu. Je vous informe encore une dernière fois que le prochain webinaire, il se tiendra mardi prochain, le 29 mars, à midi également. Et lors de celui-ci, on apprendra à réaliser des photos de chantier à l'aide d'un smartphone, parce que réaliser des photographies esthétiques et attrayantes sur des chantiers peut s'avérer un atout majeur dans le démarchage de nouveaux clients, d'ailleurs. Ça rejoint un petit peu la thématique du numérique qu'on a abordée aujourd'hui. Je vous invite aussi à aller consulter la liste de l'ensemble des webinaires. Je vous ai envoyé le lien dans le mail que vous avez reçu pour cette vidéoconférence. Je vous souhaite une belle après-midi sous le soleil et je vous remercie de votre attention et au plaisir de se retrouver. Merci à tous. Merci beaucoup.